Et si la viande de bœuf n'était pas l'ennemi qu'on croit? Dans cette vidéo, on va parler de la viande de bœuf. Oui, de cette viande rouge dont on dit tant de mal. Mais en réalité, il n'y a pas d'aliments foncièrement mauvais. Tout dépend de comment on s'en sert, des associations alimentaires et des méthodes de préparation choisies. De cette manière, nous pouvons bénéficier des effets bénéfiques d'un aliment sans en subir les inconvénients. Manger de la viande rouge n'est donc pas quelque chose de mauvais en général. Le tout est de connaître avec quels aliments l'accompagner pour pallier ces bémols. Mais quel est l'intérêt de la viande de bœuf? Pourquoi en consommer? La viande bovine se divise en deux grandes catégories, rouge et blanche. Par viande rouge, on entend celle des animaux adultes, c'est-à-dire la vache, le taureau, le bœuf, qui est le même castré, et aussi le bœuf très jeune, qui vient tout juste d'être sevré. En revanche, par viande blanche, on entend celle du veau, dont l'alimentation est exclusivement à base de lait. Le jeune bœuf, c'est-à-dire le veau désormais sevré, a une viande plus nourrissante et fortifiante, qui se reconnaît à sa couleur rouge vif et à sa structure consistante, ferme et élastique, avec des petites stries de graisse qui traversent la masse musculaire et l'épaisseur externe, de couleur blanche ou jaune clair. Ces qualités varient selon la race de l'animal et le régime alimentaire pendant la période d'engraissement. Dès l'abattage, les viandes rouges se montrent dures à la cuisson et sensiblement acides. Pour augmenter la tendreté, une période de repos est nécessaire, qui tourne généralement autour de 10 à 14 jours et qu'on appelle le vieillissement. La période de vieillissement est un processus au cours duquel des microbes et des enzymes agissent sur la viande pour déstructurer partiellement le tissu conjonctif, ce qui attendrit la viande et lui donne un goût plus riche. De cette manière, on obtient une viande plus adaptée à la consommation dans l'expression maximale et la plénitude de ses qualités nutritionnelles. Parlons un peu du cholestérol de cette viande. La teneur en cholestérol varie selon les parties de l'animal, avec des valeurs plus faibles dans le muscle maigre, des valeurs moyennes dans la graisse intramusculaire et des valeurs moyen élevées de cholestérol dans la graisse sous-cutanée et intercostale. Dans la vidéo « Comment choisir une viande de qualité, astuces et secrets », je vous avais expliqué les caractéristiques d'une viande de bœuf de bonne qualité. Je vous mets le lien en description et ici en haut à droite si vous souhaitez la revoir. Tandis que dans la vidéo « Mieux manger, les secrets de la viande », on a vu pourquoi il est important de faire attention au choix du morceau de viande et de sa préparation en fonction de l'objectif nutritionnel recherché. Je vous mets aussi le lien de cette vidéo en description et en haut à droite. Et qu'en est-il des minéraux dans la viande de bœuf? La teneur en minéraux dépend du morceau choisi. Le fer est plus présent dans le filet et dans les morceaux des muscles fessiers de l'animal. Le zinc est aussi plus présent dans les zones de fessiers. Le cuivre dans la partie intérieure de la cuisse. Le sodium et le potassium ne présentent pas de différences significatives entre les différents groupes musculaires. Un avantage important de la viande rouge, en particulier celle du mâle, qu'il soit très jeune adulte, bœuf ou taureau, est sa teneur en fer, sous une forme parfaitement assimilable par notre organisme. On trouve aussi du fer dans de nombreux autres aliments, mais celui contenu dans la viande rouge est plus facilement assimilable, car il fait partie d'une structure qui intervient directement dans la formation de l'hémoglobine, sans transformation supplémentaire. Ça veut dire une économie de ressources pour l'organisme, avec moins de déchets produits. Tout travail génère des déchets, et si nous fournissons à l'organisme des matières premières directement utilisables, ceci veut dire moins d'intoxication et moins de travail pour les organes émontoires. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Bon, il est vrai que la viande rouge contient aussi des substances azotées et des purines dont le corps doit se libérer, mais en soutenant le foie et les reins par des aliments adaptés, tout peut fonctionner de manière fluide sans aucun inconvénient. Protéger les organes vitaux doit toujours être notre priorité à chaque repas. Et adapter son alimentation est une manière simple et efficace pour rester jeune et en pleine forme plus longtemps. Je vous propose de vous inscrire à la formation « Adapter son alimentation » pour accéder tout de suite à plus de 200 recettes faciles et rapides pour protéger les organes et soutenir le métabolisme à chaque repas. Pour connaître les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Et pour conclure cette vidéo, je peux vous dire encore quelque chose de très intéressant à propos du fer contenu dans la viande rouge. Non seulement il est directement assimilable, mais en plus, il permet une meilleure assimilation du fer contenu dans les autres aliments. Ce n'est pas beau ça?
Faites quand même attention de ne pas en abuser car, comme pour tout, l'organisme n'aime pas les excès. Et chaque fois que nous faisons un excès d'un nutriment, l'effet est comme celui d'une carence. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.